clôture de l'appel d'offres, appel projet plutôt, un total de 842 candidatures provenant de différentes régions ou régions ont été enregistrées pour un coût total de 28 milliards 88, dont un besoin de financement de 22 milliards, soit un taux de besoin de financement de 116%. Sur les 842 dossiers reçus, 523 dossiers respectant les différents critères établis par le jury ont été soumis à l'évaluation et à la fin 185 dossiers pour un besoin de financement de 13 milliards 5 ont été envoyés aux banques et systèmes financiers décentralisés. À la fin, c'est 109 dossiers qui ont été acceptés par les banques pour un besoin de financement de 10 milliards 28. Les 109 dossiers acceptés bénéficieront du financement des banques qui ont répondu favorablement et avec lesquelles nous signerons incessamment des conventions de partenariat. Pour cette première phase de cette opération qui est la première d'un long processus, le FONAP apportera une garantie à hauteur de 70% du montant de crédit octroyé par les banques, soit un montant de 7,3 milliards. Par ailleurs, un montant est prévu de 278 millions pour accompagner aussi les bénéficiaires d'un point de vue d'encadrement, mais aussi du renforcement de leurs capacités techniques et managériales. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est pour sélectionner d'une part les PME qui bénéficieront d'un appui financier à travers les instruments du FONAP, mais aussi d'une part qui seront dans le programme d'accompagnement et d'encadrement à travers les SAE qui sont agréés dans le cadre du dispositif régional. Ici, le programme permettra de l'autre côté de faciliter à ce que les banques puissent apporter le financement aux PME-PMI et de ce côté de mobiliser les SAE qui doivent encadrer et suivre les PME pour que l'ensemble des contraintes liées aux capacités qui sont soulevées ou qui sont des contraintes puissent être aussi levées. Donc toutes nos interventions se font à travers des contrats de partenariat qu'on est amené à signer avec les prestataires de services financiers. Il y a une approche aussi qui est une approche de contractualisation avec aussi les SAE qui permet que nous, on puisse mobiliser les SAE qui doivent fournir tout ce qui est conseil, tout ce qui est encadrement au PME-PMI, mais à travers un contrat de performance qu'on aura aussi à signer avec les SAE. Comme il le disait d'ailleurs lui-même, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, lors de l'ouverture de la table ronde du PDS 2022-2026 en décembre dernier à Paris, notre ambition est de mettre en œuvre plusieurs stratégies visant la transformation structurelle de notre économie. Fin de citation. Cela prouve notre profonde conviction qu'une croissance économique dynamique et génératrice d'emplois décents, source de transformation structurelle de notre économie, exige la modernisation de cette dernière en général et du système bancaire en particulier, afin qu'il soit inclusif et favorable au financement du secteur privé local avec une dotation de ressources importantes du Fonds national FONAP. L'accès au financement reste un goulot d'étranglement majeur à l'éclosion et au développement des PME-PMI. C'est dans la perspective de lever cette contrainte que mon gouvernement a mis en place un certain nombre d'instruments à travers plusieurs fonds, au titre desquels le Fonds de l'inclusion financière FDIF, le Fonds d'investissement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le FISAN, et le tout dernier, le Fonds FONAP. Cela démontre de manière concrète la volonté du gouvernement d'instaurer un véritable partenariat stratégique entre l'État et le secteur privé.